Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est mercredi 16 octobre. Il est quelle heure? 8h23. Je viens du coup de me finir de me préparer là pendant que Léna elle dormait. Souvent le matin je prépare pour aller me préparer vite fait. D'ailleurs je vous ai filmé une vidéo sur la préparation des mamans pressées. Je vous la posterai ce week-end. Je sais pas si ce vlog il sortira avant ou après. En tout cas si jamais elle est déjà sortie je vous la mettrai dans la barre d'infos. Donc là Liam il s'est réveillé vers 8h et quelques, Johan est descendu avec lui et moi je suis restée avec Léna en haut. Et du coup j'en ai profité pour me préparer. Ça fait une éternité que j'ai pas vlogué, j'ai l'impression. On avait vlogué quand on était rentrés les rénovations dans la chambre de Léna. Là ça y est, elle est quasiment terminée. Je pense que je vais vous filmer le room tour de sa chambre la semaine prochaine. Je vais vous montrer son pyjama, il est trop beau. Je suis fan, j'adore, il est trop mignon. Je l'ai acheté sur le site de Next. Je sais pas si vous connaissez, c'est un site anglais. Et c'est pas que pour les bébés à la base, mais il y a des choses pour les bébés magnifiques. Je l'avais découvert ce site avec Liam déjà. Et ça coûte pas très cher. Et c'est vraiment très très beau. Ma bébé, là, ton pied, il est pas dans le pied. Il est pas dans le pied. Voilà. Allez, on va déjeuner avec les garçons en bas. On va déjeuner en bas. Avant de descendre, je voulais parler de quelque chose avec vous. En fait, avec Johan, ça fait pas mal de temps qu'on réfléchit en fait sur le fait de montrer ou non les enfants sur Internet. Comme vous le savez, ça fait 2 ans et demi qu'on a décidé qu'on ne montrait pas nos enfants sur Internet. Enfin, Liam en tout cas, on l'a jamais exposé. Et de plus en plus, en fait, on est en train de se poser des questions parce que du coup, on a plein de vidéos et où on le voit pas finalement, parce qu'au départ je me disais ouais je ferai une version pour YouTube et une version pour nous, et en fait la version pour nous je la fais jamais parce que déjà ça prend du temps de flouter, d'exporter, d'uploader, etc. Donc pour les événements spéciaux genre ces anniversaires ou les vacances en famille qu'on fait tous les ans avec toute ma famille, oui j'ai la version non floutée, mais pour tout le reste, genre tout le voyage au Mexique, en République dominicaine, j'ai pas la version non floutée en fait, j'ai que la version floutée, donc ça me fait des souvenirs floutés, enfin surtout pour lui quoi. Et même sans ça en fait, on se pose la question sur notre choix à la base, pourquoi en fait on avait choisi de pas les montrer. En fait c'était pour les protéger, enfin voilà, pour pas qu'ils se fassent embêter à l'école, reconnaître dans la rue, qu'ils soient inconnus comme tous les autres quoi, qu'ils soient anonymes si vous voulez. Mais en fait, on se dit que à la base, quand on a eu Liam, on savait pas si on allait rester en Espagne ou si on allait revenir en France et tout. Et là maintenant, on sait qu'on va rester en Espagne, et on se dit, en fait, ici, il n'y a jamais personne à l'école qui va lui faire des remarques sur le fait qu'il a vu une vidéo où dedans il apparaissait sur Internet. Donc peut-être après, si jamais on décidait d'aller en France, ou si jamais ils décidaient, les enfants, de ne plus vouloir apparaître sur nos chaînes, sur mes chaînes, enfin sur ma chaîne de vlog essentiellement, ils nous le diraient et on retirait les vidéos tout simplement où ils sont dessus, ou bien on arrêterait de les filmer. Dans tous les cas, quand ils seront plus grands, qu'ils iront faire leurs études en France, imaginons, ils auront plus du tout la même tête de quand ils étaient bébés, enfin enfants. Donc en fait on se pose de plus en plus de questions. Voilà, je voulais juste partager cette réflexion avec vous, parce que du coup, même le fait de le reconnaître dans la rue, quoi. Si jamais je me balade en France, généralement les gens ils me reconnaissent moi. Enfin là, cet été, en fait, à chaque fois que je me promenais dans Grenoble, comme on habitait à Grenoble cet été, vous le savez, pour l'accouchement, je me faisais reconnaître beaucoup de fois par jour, et en fait tout le temps j'étais avec mes enfants, donc au final ça changeait rien, parce que quand les gens me voyaient, ils voyaient mes enfants, et puis les gens ils étaient super bienveillants et ils prenaient pas de photos forcément avec, ils allaient pas forcément leur parler. Enfin à chaque fois les filles elles étaient super bienveillantes, et je me dis au final qu'ils l'aient vu avant ou pas, ça changeait rien au moment où elles me croisaient, parce qu'elles le voyaient quand même. Et puis au final voilà, on se dit c'est juste quelques apparitions. Viens ma chérie, viens. C'est juste quelques apparitions comme ça furtivement dans les vlogs. Ce serait pas toutes nos vidéos ne tourneraient pas autour de nos enfants, on les mettrait pas en scène pour créer du contenu. Ce serait vraiment juste en fait faire comme on fait maintenant, sauf qu'on flouterait pas les visages. Du coup ils apparaîtraient, mais sans apparaître quoi. La vidéo ne tournerait pas autour des enfants, on serait pas une chaîne famille.
Voilà, on se pose de plus en plus de questions, même en story, à pouvoir partager un petit peu. C'est vrai que ça nous frustre, hein. Des fois Johan il a trop envie de poster des photos et on voit carrément leur visage et je lui dis bah non. Et voilà, donc ça nous frustre tous les deux au final. Donc on se pose de plus en plus de questions, est-ce que c'est bien ou pas de vouloir les cacher absolument, sachant que de toute façon on se demande quel est le réel préjudice que ça pourrait leur causer en fait, sachant qu'on vit en Espagne, qu'on ne vit pas en France, que toute mon audience elle est en France, qu'on voyage beaucoup et que si jamais un jour ils sont en âge de nous dire bah j'ai pas envie que tu me filmes, j'ai pas envie, voilà, j'ai pas envie que tu me filmes, et ça ils peuvent le dire très très tôt, hein. Liam quand je le prends en photo il est tout content, quand je le filme il est tout content, bien sûr il a pas la notion des répercussions de où est-ce que je vais mettre la vidéo, mais le jour où il l'aura, si jamais il me dit j'ai pas envie d'être sur internet, et ben je le montrerai plus, et puis s'il me dit je veux que tu enlèves toutes les vidéos où j'étais petit sur internet, et ben je les enlèverai quoi. Donc voilà, en gros notre réflexion du moment et voilà, on va encore réfléchir un petit peu, mais pour l'instant on se tâte vraiment à sauter le pas, de arrêter de les cacher à tout prix, de les flouter à tout prix, parce qu'en fait on se dit à quoi bon finalement. Donc voilà les petites réflexions du matin. Je vais aller déjeuner parce que sinon j'aurai pas le temps de boire mon café avant d'amener Liam à l'école. On y va ma chérie? Tu me fais mon café s'il te plaît? Le retour des blagues. Non c'est le tien celui-là, il est pas décaféiné. Exceptionnellement on met Liam à l'école parce que j'ai un rendez-vous, moi j'ai un lunch à midi où les enfants ne sont pas acceptés. Enfin si, Léna oui parce qu'elle est allaitée, mais de toute façon gérer les deux à table au resto ça serait un peu compliqué parce que c'est juste entre filles en fait. J'ai été ajoutée à un groupe WhatsApp de mamans du coin et du coup tous les mois il y a des réunions, il y a des événements, des lunchs, des balades en vélo, des balades en bateau et tout, c'est vraiment trop chouette, un peu à la Desperate Housewives. Et du coup ce midi j'y vais juste avec Léna et Johan lui il en profite pour se faire un resto entre copains. Donc voilà, école pour Liam aujourd'hui, mais on va l'enlever demain à la place. Je viens de rentrer de déposer Liam et du coup là Johan m'a redonné Léna. Normalement je la fais téter quand je rentre de l'école. Il est 9h20, 9h30 et elle mange à cette heure là et normalement elle dort après de 10h à midi. Mais là elle dort déjà, du coup je vais pas la réveiller pour la mettre au sein. Je pense que je vais la poser et je vais aller sur mon montage de ma vidéo. Parce que j'ai ça à faire avant de partir à midi et j'espérais justement qu'elle dorme bien ce matin pour pouvoir avancer. Ça y est, on est en route du coup direction le centre-ville de Valencia. On va, enfin moi avec les filles, on va aller manger au Café des Madrid, ça s'appelle le restaurant. Et ça a l'air super, super stylé. C'est rare les restaurants un peu branchés à Valencia, enfin il n'y en a pas énormément en tout cas. Et, ou alors on les connaît pas tous. Mais celui-là il a l'air vraiment chouette. Et voilà. Je fais le taxi. Johan me conduit. Non, t'en profites pour manger en ville aussi du coup. Mais à la base c'est parce que je vais en ville que tu viens en ville aussi, parce que vu qu'il y a Léna derrière, moi je suis pas encore du coup confortable de conduire avec elle derrière, parce qu'à tout moment elle te pousse une gueulante et voilà, faut avoir les reins solides quoi. En plus je connais pas l'endroit, faut se garer en ville, laisse tomber l'angoisse. Et voilà, ouais, conduire avec un nourrisson c'est quand même stressant parce que à tout moment elle peut hurler, genre t'arrives à un feu rouge, tu sais pas pourquoi. Bon généralement elle dort en voiture, mais des fois elle est énervée quand même en voiture. Ça j'ai hâte que ça passe, hein. Je sais plus vers quel âge c'était passé pour Liam. 4 mois, 5 mois. Après c'est l'inverse. Le temps qui s'habitue un peu hein. Après ils aiment bien, ouais, mais le temps qui s'habitue, au début les nourrissons en voiture, tu peux passer des trajets vite affreux hein. Là ça va pour le moment. Ça y est, Johan vient de nous déposer en ville, le trajet s'est terminé en fanfare comme je vous le disais justement. Dès qu'on arrive en ville et qu'il y a des feux rouges en fait, ça la bloque en fait. Elle était, je pense, en train de s'endormir parce que là c'est l'heure où elle fait la sieste d'habitude. Et dès qu'il y a un feu rouge, bah, ça perturbe son environnement vu qu'elle est plus bercée et tout comme quand il n'y a pas de feu rouge quoi.
Et elle se réveille en hurlant. Et là par contre je l'ai juste mis le siège auto sur les pieds enfin sur les roues quoi. Et elle est toute calme. Elle est dans le même endroit mais bon vu qu'elle me voit et tout je pense qu'elle est beaucoup plus rassurée. C'est vrai que c'est le souci d'avoir 2 enfants, c'est qu'on a 2 sièges auto derrière et comme la voiture est trop petite, moi je peux pas monter derrière avec. Donc quand ils pleurent tu peux rien faire quoi, t'es devant, à part leur remettre la sucette comme ça en te contorsionnant, tu peux pas faire grand chose. Là je suis arrivée en avance, du coup je vais aller à Starbucks comme une bonne youtubeuse qui se respecte, j'ai trop envie d'un pumpkin spice latte. Du coup en attendant je vais aller à Starbucks. Ça va mieux? Ah oui, t'aimes pas trop la voiture hein? Oui. Tu vas t'habituer ma bébé. Tu vas t'habituer mon cœur. Elle s'est réveillée, elle veut participer. Du coup, je l'ai mis face à nous. Je vous retrouve à la maison, je me suis changée, enfin je me suis mis en pige concrètement. On a récupéré Liam à l'école et là il est déjà 19 h. J'étais en haut en train d'endormir Léna. Enfin, Léna dormait sur moi. Du coup je vous ai pas repris direct quand je suis rentrée parce qu'elle s'est endormie un peu dans la voiture au retour. Mais après elle était encore fatiguée du coup... parce que au final elle a dormi moins. À chaque fois que je sors en fait et qu'on sort, qu'on fait quelque chose dehors, soit si je l'ai en écharpe elle dort autant qu'à la maison, mais sinon elle dort forcément moins quoi s'il y a du bruit et tout. Du coup j'avais très envie qu'elle fasse sa dernière sieste là pour être bien reposée. Et du coup là Joanne est en train de préparer à manger et moi je vais jouer un peu avec Liam parce que du coup on passe pas énormément de temps avec lui vu qu'il est à l'école toute la journée. On a que 3 heures le soir et comme souvent il y en a un qui est avec Léna, l'autre est avec Liam, j'essaie de passer un max de temps avec lui quand il rentre de l'école. C'est quoi ça Liam? Et c'est la poule, la maman et le papa poule. La poule et le papa poule? C'est pas le papa poule ça, comment il s'appelle celui-là? Les coq poules. Le coq poule. Et ça c'est quoi? Et coq poule. Non ça c'est quoi? Et pingouin. Le quoi? Et pingouin. Le pingouin? Et T'es sûr? et Ouais il fait exprès pour me faire et rire. pingouin. Tu sais très bien ce que c'est d'habitude. Et ça? Et un pas. Ouais. Lapin avec ses oreilles. Et ça c'est l'âne qui fait ça? Aïe. Et ça c'est quoi? Et mais mon dos. Bé. Et ça? Bac. Non c'est pas une vache. Et C'est pas une vache. Tu veux savoir ce que c'est? La chèvre. à telle. Et ça c'est quoi? À bat. Ah oui. Et ça? Et tête. Oui le tracteur. Et après Un monsieur. il y a un monsieur dedans. Et ça? Et monsieur. Le monsieur. Le monsieur de la ferme. Alors c'est un fermier. Et monsieur permet. Ouais. Et ça c'est quoi? Et pato. Pato. Ça veut dire canard en espagnol. Pato et des canards et pato. Oui, canard on dit pato en espagnol. Et la vache, comment on dit en espagnol? Et La vache en espagnol. ¿Qué es eso? et ¿Cómo se llama? ¿Qué es? patate. La vaca. Et coca. Este color, ¿qué es? Et bleu. Rouge. ¿Y este color? Bleu. Azul. Azul. ¿Y este color? Auto. Este? Auto. Rojo. Auto. Auto. Rojo. Auto. Rojo. Abat. Ouais, la vaca. Apata. ¿Y este color? Amarillo. Amarillo. Et pas fini. Amarillo. T'avais pas fini? Bon, vas-y.
Bon du coup je vais finir le vlog ici, on va lire des histoires avec Liam et on va manger, faire le bain, la routine du soir, etc. J'espère en tous les cas qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, un petit like, un petit commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour un prochain. Ciao!